Je m'appelle Bernard Chénaud, je vais me présenter, Bernard Chénaud, je suis à Val d'Isère depuis... J'ai commencé à skier à Val d'Isère en 1975. Et j'y suis venu professionnellement en 1981. Et j'y suis depuis 1981, je suis là tout le temps. Voilà, donc Iris, je me suis juste un petit peu introduit, j'ai dit que j'étais à Val d'Isère depuis très longtemps et que par le biais du ski, je me suis posé question sur l'homme, sur moi-même, après sur la société, et qu'ensuite j'ai trouvé très pertinent de comprendre comment mettre l'individu en valeur. Alors à partir de... parce que j'ai commencé pour moi, j'ai commencé à tout le savoir pour moi, mais en découvrant les enseignements qui vont vers la mise en valeur de l'individu, je me suis aperçu des lacunes du monde dans lequel je vivais. Et aujourd'hui, je vais partager des visions, des outils, des choses qui m'ont permis de voir les choses d'une autre manière. Alors la première question que j'aimerais poser aux gens, c'est dans votre univers à vous, que vous soyez, quoi que vous fassiez, est-ce que vous avez des processus de mise en valeur des êtres humains, de l'individu, des gens? Est-ce que vous avez des processus? Non, vous avez... Alors, on peut vous répondre sur deux plans. Oui. Le plan professionnel et le plan personnel. D'accord. C'est très différent. Le processus de mise en valeur est très différent. Et pourquoi? Donc il y aurait deux plans, professionnel et personnel. Pourquoi il y aurait ces deux différences? C'est une grosse différence entre les deux. Oui, tout simplement, pour vous donner une réponse simple, ce que je vois, c'est la finalité de mise en valeur. La finalité dans le professionnel, elle est liée à l'organisation dans laquelle on appartient et aux objectifs que l'organisation poursuit. Vous mettez les individus en valeur dans l'objectif global de l'organisation. Lorsque vous êtes en couple ou avec des enfants, c'est un peu différent. La mise en valeur d'un individu, de son compagnon ou de sa compagne est liée au maintien du couple, à son harmonie, à ce qui va effectivement prolonger un projet, mais qui est loin d'être professionnel. Mais on a besoin quand même pour les deux. Oui. Alors, dans ce processus de mise en valeur, à mes yeux, c'est important aujourd'hui, parce que la société dans son ensemble, à la fois professionnelle et je dirais personnelle, elle est en train de suivre une mutation. On est en train de passer d'un univers qui est la société du bien, de la matière, des objets, de notre manière en fait de faire du commerce. Si des projets immobiliers, fabriquer des voitures, des frigos, ce sont des biens. Mais derrière tous ces biens, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas autre chose qui se cache? Parce que quand je vous dis quels seraient les processus que vous avez pour fabriquer des biens, là je suis sûr qu'on trouvera beaucoup de réponses. Mais alors quand il s'agit de processus de mise en valeur de l'individu, ce qui serait ce que j'appelle la deuxième, passer de la société de biens à une société de liens, d'interconnexion. Quels sont les liens qui vont exister entre les gens? Et là, on a du mal. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal? Je vais essayer de présenter un début de réponse. Ce qui serait suivant. Vous êtes en voiture, il y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson, vous lui dites imbécile, ou connard, ou idiot. Et puis, vous espérez que cette personne va vous dire oh là là, mais je suis tellement content que vous m'ayez fait remarquer que je suis un imbécile, et grâce à vous, je vais reprendre le droit chemin, et je vais pouvoir changer mon comportement, merci, merci, c'était une véritable aubaine. Bon, ça ne se produit pas. Alors on commence à se poser des questions, on dit peut-être que je suis une personne mal éduquée, je n'ai pas les bons codes, donc on va à l'université, on s'éduque, on va à l'université, on dit mais je vais apprendre le vrai langage de la société. Alors on sort de là, un peu plus tard, quelqu'un nous fait une queue de poisson, et cette fois-ci on se dit ça y est, j'ai trouvé les bons mots. Psychopathe. Et alors, l'autre est toujours pas de... Il n'est pas en train de faire amende honorable, on
a beau changer de vocabulaire, donc on essaye de présenter les mots autrement, on n'a toujours pas induit un changement chez l'autre. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire une connexion, on a fait une déconnexion. Et alors comment cette déconnexion s'est produite? Est-ce que vraiment on est en train de s'apercevoir de comment ça s'est passé, qui nous sommes, pourquoi nous en sommes arrivés là? Eh bien, dans mon voyage de recherche, je me suis aperçu que le premier mécanisme de déconnexion pour empêcher le lien, c'est le langage. Donc, oui, donc ce premier point d'anti-lien, si je puis dire, c'est le langage. C'est très intéressant, je vous remercie de nous avoir offert cet exemple, mais on a fabriqué notre langage sur le jugement d'autrui. C'est-à-dire, au lieu de dire « elle dit je », stop, ça suffit. Mais après on dit « mais ça devient insupportable », donc on met déjà une sorte d'appréciation qui juge, et à partir de là, est-ce que je connais le besoin de cette personne qui disait « je » ? Non. Est-ce qu'elle connaît votre besoin à vous ? Non. Donc, si on n'a pas pu s'exprimer parce qu'on s'est préoccupé, entre parenthèses, du jugement. Donc à partir du moment où on met du jugement, il va falloir mettre une justice. Alors, derrière, pour savoir si c'est bien ou c'est pas bien, mais figurez-vous qu'il y a à peu près 10 000 ans, il y aurait des êtres humains, je suppose, des êtres qui ont décidé de, je dirais presque, de nous manipuler. Et ils ont joué sur le langage. Et ils se sont dit, il faut que j'arrive à ce que les individus puissent prendre plaisir dans la violence. Il y a eu les Jeux du cirque à Rome. Aujourd'hui, il suffit de regarder un enfant de 5 ans, il a déjà enregistré dans sa tête plus de 8000 meurtres, soit en regardant les dessins animés, soit les films à la télé, enfin disons une forme de violence. Et après, on se dit quelque chose de très intéressant, ouais, mais c'est virtuel, ça fait rien. Au contraire, les pensées, elles font quelque chose, elles créent. Alors à partir du moment où on arrive à rendre les gens, à les nourrir de plaisir par rapport à la violence, ensuite il faut mettre une justice. Du coup, petit à petit, on installe tout un langage de jugement. Lui fait bien, lui fait pas bien. Après, la justice décide. Ah ben, lui, regarde, il a été méchant, il a dit je, il n'a pas dit nous, et puis c'était insupportable, donc peut-être qu'il faut le punir ou lui coller une amende, etc. En faisant ça, on n'est pas dans le lien, on est dans la séparation. Donc le langage a été la première chose. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, là, quand nous sommes, puisqu'il s'agit de passer du bien, d'un univers de bien vers un univers de lien. Comment faire pour essayer de mieux communiquer avec quelqu'un en sentant ce qu'il voudrait, quels seraient ses besoins, mais je ne parle pas d'un besoin matériel, je parle d'un besoin plus profond que ça. En quelque sorte, on a fabriqué une sorte de langage qui nous a éloignés de nous-mêmes. Et quand le langage nous a éloignés de nous-mêmes, donc on s'est rabattu sur la matière, et j'ai envie de vous présenter quelque chose. On se retrouve face à un univers qui se croit être en crise, mais il n'est pas du tout en crise. Il n'est pas du tout en crise. Il est en métamorphose. Métamorphose, c'est-à-dire la chenille devrait passer à l'état de papillon. On va aller vers la relation à l'autre et on doit aller par là, vers ça serait des octaves ascendantes, c'est-à-dire là sur le piano on est en train de remonter les notes, mais il y avait cette porte. On a pris tellement d'habitude de concevoir les choses selon ce cycle qu'on n'a pas encore réalisé qu'il nous faut continuer. Et la régénérescence, ça veut dire commencer à voir les liens, l'interconnexion qui existe entre chaque personne. Et quand une industrie de biens est en train de péricliter, ou enfin de diminuer, ou disons, elle a moins d'inertie, eh bien, le lien, c'est peut-être quelque chose de super intéressant. Et là, où sommes-nous ici? On est dans une industrie de quoi? Tourisme.
accueil, loisirs, loisirs sportifs. Qu'est-ce que recherchent nos clients, les gens aujourd'hui? Ils sont aperçus qu'ils ont été... Qu'est-ce qui se passe quand les PDG des multinationales mettent 10 000 personnes dehors? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment le support de la vie? Est-ce que c'est vraiment une action qui est qui supporte la vie? Ou est-ce que c'est une action qui serait plutôt tournée vers la non-vie, la mort? Et donc, là, quand on était dans le cycle de la matière, on ne s'est pas trop préoccupé de cette histoire de vie. Mais maintenant, on est là. On est là. Donc, mais comment continuer? Mais il va falloir faire, à mon avis, une chose, c'est apprendre à savoir qui nous sommes et quels seraient nos besoins. Et à partir du moment où on va découvrir qui nous sommes et comment nous fonctionnons, nous aurons une bien meilleure opportunité et chance de rentrer en relation, en lien avec l'autre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et il y a un très bel outil pour ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'énéagramme. Mais une chose est certaine, moi quand je suis arrivé dans les stages d'énéagramme, j'arrive, je dis au coach, tu sais, moi, self-made, ton truc, pour reprendre l'expression d'un ami qui est dans la salle, ton machin, ça me semble un peu tiré par les cheveux. Et alors, Jean-Philippe, le coach et le formateur, l'équipe de Bernard, fais le cursus et puis tu me dis ce que tu en penses plus tard. Tiens-toi ça, je fais. Donc j'arrive un an et demi plus tard, j'ai bien creusé la question, ça m'a fasciné. D'ailleurs, je suis allé bien loin dans la compréhension. Puis je regarde toute ma vie, pas que les événements sur une semaine hier, puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est une précision. C'est époustouflant. Alors là, je me dis, mais alors, j'ai des ficelles. J'ai des ficelles, je suis manipulé. Il faut que je coupe ces ficelles. Et c'est un petit peu le rôle de ces énéagrammes, c'est d'apprendre à couper ces ficelles. Quelqu'un est numéro 1, on aurait tendance à dire que c'est une personne qui est un petit peu perfectionniste. Alors imaginez que vous soyez à moniteur de ski, ou je sais pas, ou personne à l'office de tourisme, ou dans un hôtel, ou dans une réception, et que vous ayez pris un petit peu conscience de ces outils, puis vous voyez quelqu'un qui paraît être perfectionniste. Alors, un perfectionniste, il se dirait, si je dois, pour que j'aille en vacances, il faut que tout soit parfait. Donc après, on a une mission d'essayer de remettre cette perfection. Puis après, en voiture, on dit, regarde celui-là, il est mort sur la bande centrale, il met pas son clignotant, on est dans le jugement permanent. Et en fait, on croit qu'on va redresser des torts, mais en fait, on agresse les autres et on se donne des coups de poignard en nous-mêmes si on ne s'en aperçoit pas. On veut croire amener un compliment, mais si on ne connaît pas les profils en face, on ne sera plus dans le lien, on sera dans la séparation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et on a un numéro 2. Alors, un numéro 2, ce serait quelqu'un qui aurait envie de faire quelque chose. Pour vous donner un exemple, tout petit, il était là, le numéro 2, où elle était là, elle avait faim. L'aider, il a faim, et puis il se dit, mais j'ai faim, mais j'ai encore pas le biberon. Puis après, il se dit, mais ma maman, comme c'est elle qui décide de me donner un biberon, de me changer mes couches, elle est plus importante que moi. Elle est plus importante que moi. Du coup, la roue se bloque, sur l'inconscient se bloque là-dessus, claque, et la personne, en grandissant, elle va se dire, il faut que les autres ont plus de valeur que moi. Donc ils vont vouloir toujours s'occuper des autres, etc. À Val d'Isère, qui est-ce qui a adopté des enfants? Qui a récupéré un chien qu'il a trouvé au bord de la route de Fornay? Jean-Louis de Lobel, ok? Numéro 2. C'est ça, Jean-Louis de Lobel, exactement là-dedans. Ok, mais en comprenant ça, ça ouvre le jeu. Parce que maintenant, on comprend comment ils fonctionnent, donc on ne les juge plus. On se dit, waouh, c'est intéressant, alors, etc. Mais imaginez que Jean-Louis de Lobel aille quelque part en vacances, et pour lui, qu'est-ce qui est important? C'est qu'il puisse rendre service aux autres. Sinon, il ne choisira pas d'aller à Bora Bora. Et ce qui est écrit sur la brochure, vous avez l'occasion de rendre service aux autres? Non, donc il ne sera pas client. Ok?
S'il n'y a pas écrit c'est un univers parfait, Pierre Roumollard n'ira pas en disant c'est pas je pars dans un univers qui est imparfait en vacances. Donc à partir du moment où on commence à comprendre ces choses-là, c'est super intéressant. Enfin, moi je trouve que c'est intéressant. Maintenant le numéro 3. Le numéro 3, image. Il est dans l'image. Donc s'il veut partir en vacances, il faut qu'il ait l'impression que c'est bon pour son image. Par exemple, il y a quelques années, nous, on avait des clients de ski qui, tout d'un coup, ils se sont mis dans la tête d'aller à Dubaï. C'était devenu le trend, le truc à faire. Alors Dubaï, yes, I'm in Dubaï, etc. Donc c'était ça. Et puis parce qu'il fallait pouvoir dire aux amis, tu sais, moi je vais en vacances à Dubaï, même s'il y a des gratte-ciel, il y a 3 bouts de mer, c'était du désert, peut-être qu'on s'y ennuie. Mais c'était là qu'il fallait être. Parce que ces gens-là sont dans l'image. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont dans l'image? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, le manque qu'ils ont, c'est qu'ils n'arrivent pas à reconnaître qui ils sont au départ. Donc il leur faut le jean de la bonne marque, les choses de la bonne marque, pour qu'ils puissent se construire une notion d'être quelque chose. Okay, ça serait le numéro 3. Et ce qui est intéressant, c'est que la station de Val d'Isère, et on va y venir, elle est en plein dans le 3 aujourd'hui. Ça, c'est Val d'Isère. C'est la station de Val d'Isère aujourd'hui, numéro 3. Et comme cette présentation elle est suite d'une étude que j'ai faite, justement, de tous ces profils de motivation inconsciente de la clientèle de Val d'Isère et ceux des acteurs de Val d'Isère, il y a un décalage. Et c'est la raison d'être de cette soirée, c'est que je voudrais expliquer aux gens que si on ne prend pas conscience de ce décalage, on n'aura pas les bonnes actions pour aller vers une autre forme d'avenir et une pérennité de notre entourage. Le numéro 4, alors il est un poète, c'est des gens qui auraient des côtés un petit peu artistes, un petit peu... s'ils avaient une voiture, ce serait une 2 chevaux, ils mettraient une belle ils peindraient une fleur sur le capot ou quelque chose comme ça. Et ils ont un côté un peu romantique, enfin très romantique. Alors pour eux, je partirai en vacances si c'est romantique, si le look. Okay, ou si vous voulez vendre votre hôtel, si vous écrivez le site cadre romantique, vous n'aurez pas Pierre Roumollard, mais vous aurez un autre, ça vous intéresserait à un autre genre de client. Pourquoi ça vous fait rire, Pierre Roumollard? Pierre Roumollard a l'air d'être une fixation. Non, mais c'est parce que c'est pour vous montrer, justement, il y a une connexion. Ensuite, non mais je vous ai parlé de Jean-Louis Nobel, après je vous parle de la station. Ensuite, le 4, numéro 5, ce sont des observateurs. Observateurs, c'est des gens qui ont la capacité d'emmagasiner beaucoup d'informations. Ils aiment la notion de rapport qualité-prix, s'il s'agissait du ski, et ils auraient tendance à voir ce qu'ils ont pour leur argent, combien de kilomètres de piste, est-ce qu'il y a un bon enneigement, quelles sont les spécifications, la taille des choses. Puis il y a ce côté, est-ce que j'en ai pour mon argent? C'est quelque chose de très important. À Val d'Isère, quelqu'un qui est numéro 5, c'est Gérard Matisse. Gérard Matisse, il est tout à fait comme ça, il a toujours les oreilles qui traînent, il est toujours en train de récupérer de l'information, mais ils n'en lâchent pas beaucoup. Ils lâchent très peu, parce qu'ils ont peur que quand ils lâchent, que ça se quitte, c'est de la chair qui s'en va de leur corps. Ça leur fait cette douleur-là. Tout comme le numéro 3, il a besoin d'avoir le tout dernier écrit, parce que sinon, il n'a pas l'impression d'avoir de la chair sur le corps, celui-là. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner un exemple. Mais la clientèle de Val d'Isère, la clientèle des tours opérateurs, elle est en numéro 5. Et puis il y a des sous-types ici. Il y a des sous-types intimes, sociaux ou conservateurs. Les clientèles des tours opérateurs anglais, ce sont des numéros 5 qui fonctionnent en mode numéro 5 et avec un sous-type social, c'est-à-dire qu'ils aiment la notion d'être avec les autres, etc. Et la majorité de la clientèle de Val d'Isère, si on fait une moyenne, elle est là. Elle est là. Okay, avant De Gouet, quand ils avaient des gens qui achetaient des appartements, bon, à l'époque des bronzés font du ski, ils trouvaient que c'était super. Val d'Isère, ça répondait vraiment bien à ce critère. Et quelque part, la station elle-même, il y avait ce côté Tour d'Ivoire, station inaccessible, pleine de super secrets, mais il fallait être rentrer dans le cercle pour pouvoir y participer. C'était ça, le mec du ski. Et après 1992, après De Gouet, qui s'est mis à construire, progressivement, il a voulu faire basculer là-dedans, okay, dans le numéro 3.
Mais on ne peut pas marier ces gens-là sur les mêmes pistes, dans les mêmes hôtels, dans les mêmes restaurants, il y aura des conflits. Ok? Ouais? Ok? Et la clientèle des hôtels 3 étoiles, ils sont en 5, mais ils fonctionnent en mode intime. Ce qui est très intéressant dans notre monde ici, c'est que l'intime, c'est aussi celui ou celle qui aura la plus grande capacité dans un sport comme le ski d'être dans la sensation. Ce seront des gens qui peuvent atteindre un très bon niveau d'expertise parce qu'ils vont avoir une relation intime avec la neige, avec le sol, ils s'intéressent aux aspects techniques, etc. Alors qu'un numéro 5 social, c'est le côté social qui compte, ils skieront beaucoup plus brouillon. Ce seront des gens, vous ne pourrez jamais en faire des techniciens, ils seront beaucoup plus brouillons. Et les conservateurs, très difficiles, ils crèvent de trouille tout le temps parce qu'ils ont peur pour leur vie, le mode conservation, ils apprendront beaucoup moins. Donc vous pouvez aussi voir comment progressent les gens avec qui vous êtes en connaissant tout ça. Mais ce qui nous intéresse, nous, à Val d'Isère, c'est ce décalage. Okay? Ensuite, on continue numéro 6. Numéro 6, pour que je parte en vacances, ce serait, pour que je parte en vacances en tant que numéro 6, ce ne serait pas n'importe où ni avec n'importe qui. Les profils numéro 6, ce sont des gens, alors le petit bébé, le nourrisson, il est là, il voit papa, il voit maman, et il se dit, qui est-ce qui va s'occuper de moi? J'ai besoin qu'on me change mes couches. Est-ce que c'est papa ou est-ce que c'est maman? Et il regarde, il se demande, et puis il est en train de choisir son camp. Il est en train de choisir. Et le numéro 6, après, il va passer toute sa vie à se dire, est-ce que est-ce que je fais partie de mon syndicat? Est-ce que je me mets dans une association? On les trouvera à l'armée, dans les administrations, parce qu'ils ont choisi un camp, donc il y a la règle, j'ai choisi cette règle, c'est ça, ça me convient. Les autres, non, ils ne sont pas de mon côté, donc voilà, il y aura ces guerres qu'il y a entre le patronat et le syndicat. Les gens syndiqués, numéro 6, ça leur va très bien, parce qu'ils ont besoin de faire partie d'une équipe. Et si jamais cette équipe commence à changer ses valeurs, ça leur pose problème et ils vont se demander s'ils restent ou s'ils vont ailleurs, etc. Bon, à Val d'Isère, des clients profil 6, je ne les ai pas, il n'y en avait pas. Alors maintenant, on arrive au profil 7. Le profil 7, c'est si je veux aller en vacances, il faut que je puisse m'éclater. Ce sont des épicuriens, des hédonistes, et ils aiment les bonnes choses. Mais c'est qu'en surface, en fait, ils masquent un petit peu. Ils veulent toujours présenter la réalité comme étant plus belle qu'elle ne l'est vraiment, de peur de le confronter, parce qu'ils ont aussi des peurs. Mais voilà, donc le numéro 7, ce serait ça. Et c'est la clientèle hôtel 4 étoiles. Ils sont dans le 7. Okay? Ce sont ces gens-là. Et en plus, ils fonctionnent en mode intime. Okay? Le 7 intime. Et en fonctionnant comme ça, ils auront une envie de s'éclater, mais avec compétence. Okay? Ils seront compétents, ils ont une bonne, la neige, le hors-piste, tout ça, ça leur plaira très très bien. Ensuite, j'ai la clientèle hôtel 5 étoiles, numéro 8. Le numéro 8, on l'appelle le boss. Le boss. Alors, c'est très particulier. Ils sont envoûtants comme gens, les numéros 8. Mais il y a une sorte de fermeté. Ils veulent que les choses soient faites d'une certaine manière. Et ils ne sont pas très sensibles de manière générale. Vous servez une tasse de thé à un numéro 8 et la tasse elle est fendue. Comme le déclencheur qui a fait qu'ils ont choisi le numéro 8 durant toute leur vie, c'est qu'ils sont dans la vengeance. Donc ils ont toujours l'impression qu'on leur a fait du tort. Donc si vous êtes dans un hôtel, les Barnes de l'Ours, par malheur il y a une tasse qui est fendue avec un client des Barnes de l'Ours numéro 8, là, il prendrait la Kalachnikov et il vous assassine. C'est une vengeance, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ok, mais je vais vous dire quelque chose d'autre qui, j'ai un peu peur de le dire dans cette salle, mais je vais le dire quand même. Club des sports Val d'Isère, travail mode numéro 8. Office du tourisme Val d'Isère, travail mode numéro 8. Ok, c'est-à-dire que c'est pas très gentil de le dire, mais c'est la vérité. Ok. Bon, il y a encore d'autres subtilités sur l'énéagramme, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un 8, il y a des ailes à côté, et puis il y a des points cœur et des points stress, mais bon,
Alors quand on voit qu'on a les commerçants, la station, la STBI, l'image globale, la manière dont la station est gérée, elle veut travailler surtout du côté de l'image. Elle est soucieuse de son image. Mais une image, c'est en 2 dimensions. Ça n'a pas forcément de la substance. Et en plus, on sait bien quand on va bosser sur la course, le numéro 8 Club des Sports, on a tous vécu ça. On sait ce que c'est. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les écoles de ski, la sécurité des pistes, leur mode de fonctionnement, c'est numéro 4. Ils ont un côté un peu romantique, puis c'est des gens qui ont un petit peu l'impression que toute leur vie, ils auraient aimé être un peu plus reconnus, parce qu'il y a ce côté un peu artiste et un peu romantique. Donc les pisteurs et les moniteurs sont là, la station et les commerçants sont là, Club des Sports, Office du Tourisme, il est là, ok. Et la clientèle hôtel, chalet de luxe. Les chalets genre Marco Polo, Lotse, tous ces chalets genre Skelska Consensio ou la Hall, l'éléphant, enfin tous ces trucs-là, eux, ils sont dans l'image, mais en mode social. C'est-à-dire qu'ils ont aussi peut-être acheté ces propriétés ou ils y viennent parce qu'il faut qu'il y ait une sorte de retour d'admiration de la part de leurs amis. Alors si on est dans une station comme Val d'Isère, même aujourd'hui, même si on ne met pas un alignement rigoureux entre, on a une majorité de gens qui sont encore là, qui viennent pour ces raisons-là, et pourquoi est-ce que les tours opérateurs ont récupéré une grande partie du business? Parce qu'ils se sont beaucoup plus penchés sur ce que voulaient leurs clients. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai continué les recherches. Le travailleur saisonnier français, c'est un hédoniste, il est dans le 7. Le travailleur saisonnier des Théo anglais, il est dans le 5. Il est parfaitement en phase avec sa clientèle. Alors que le français, il est là pour s'éclater, pour profiter de quelque chose, pour avoir une belle vie, mais il est un épicurien, on ne sait pas s'il est là pour rendre service ou pour comprendre les gens. Okay? Et à partir du moment où on commence à comprendre comment les choses fonctionnent. Et puis il y a le numéro 9. Alors à Val d'Isère, un numéro 9, c'est Marc Boer. C'est quelqu'un qui, en fin de compte, pourquoi tu rigoles, Annie? Non. Marc Boer, numéro 9, il recherche l'harmonie, mais ils sont un peu paresseux. C'est-à-dire, il y a de la paresse. Mais dans le mot harmonie, ça veut dire, on va voir Marc Boer, et Marc dit, mais pourquoi vous posez ces questions? Vous êtes grand garçon, mais grande fille, comment ça se fait que vous n'arrivez pas à résoudre ces trucs-là? Pourquoi vous me cassez les pieds? Et puis alors, chaque fois qu'il y a quelque chose, on va dans son dialogue, il essaye toujours d'aller vers l'apaisement, etc. Numéro 9. Okay. Mais les numéros 9 posent problème parce que ce ne sont pas des battants comme les numéros 3 et ce ne sont pas non plus des vindictifs comme les numéros 6 qui choisissent un camp. Donc le numéro 9 il ne choisit rien, jamais, et jamais. Et il a du mal à avoir cet engagement, etc. Donc, mais si on veut quelqu'un qui soit un peu dans la médiation et qu'on sait l'apprécier à ce niveau-là, c'est déjà bien mieux. C'est comme ça qu'il faudrait le voir. Et en fin de compte, il n'y a pas de bon ou de pas bon, il y a ce qui est. C'est ça qui est. Okay? Donc, cette présentation ce soir, c'était le résultat de cette étude que j'avais faite sur ces profils. Parce que quand on s'imagine que... Alors, là, on arrive tous à un moment en disant, mais comment on fait? Qu'est-ce que c'est qu'une crise économique? Quand il n'y a plus de sous dans les caisses et qu'il y a un pays qui a perdu de sa valeur, c'est parce que les individus on a considéré qu'ils n'avaient plus de valeur eux aussi. Et un beau jour, à force de ne pas savoir comment avoir des processus pour valoriser les gens, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et mettre cette relation cause à effet, très difficile. Et alors, je vais revenir à quelque chose de particulier, c'est que les chefs d'entreprise, ils sont 8 ou 3. Donc, très souvent, dans les entreprises, ça, c'est très prisé. Les autres profils, bon, le 1 et le 5 marchent très bien dans les banques, dans la finance, dans la comptabilité, parce qu'ils auront tendance à pas s'enfuir avec la caisse, ces deux-là. Okay? Les autres, oui. Tous les autres, oui. Ce que je vous dis, c'est... Moi, ce qui m'a étonné, c'est le degré de précision de ces choses-là. Et surtout, si on rajoute encore en plus les ailes, parce que je ne vous ai pas tout dit. Mais j'avais dit à Marc Boer,
numéro 9. Je suis prêt une soirée par semaine, ouvert à tout le monde, aux saisonniers, de commencer à faire une petite formation là-dessus et de voir ce qui se passe avec ces gens-là. Cet homme qui travaille dans le restaurant, celui qui serait à la SCI, celui qui travaille aux pistes. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je parie que l'interface avec les autres, avec la clientèle, en sera améliorée. Parce qu'à partir du moment où on commence à comprendre comment tout le monde comprend, c'est là aujourd'hui, regardez dans cette pièce, on parle français. Mais s'il y a plusieurs types entre nous, admettons qu'il y ait déjà les 9 types représentés, ce serait déjà 9 français différents. Parce que pour un numéro 1, les mots n'ont pas le même sens que pour un numéro 6. Mais c'est juste pour vous donner une idée que ce qu'il y a sous l'iceberg, la personnalité que vous voyez, que vous croyez comprendre, qu'on croit comprendre les gens, c'est ce qu'on voit au-dessus, ce qui flotte. Et là, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu le jeu sur qu'est-ce qui se passe en dessous. Et l'avenir de cette industrie du lien devrait nous inciter à nous pencher là-dessus. La vraie question, c'est est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Oui ou non? Mais comment? Il n'y a que 2 manières de gagner de l'argent. 2. Il n'y a que 2 façons, au bout du compte. La première façon, c'est par la manipulation. C'est la manipulation. Je veux choper des clients. La deuxième façon, c'est par l'inspiration. C'est par l'inspiration. Il n'y a que 2 manières. Ça va rentrer dans un système ou dans un autre. Et on pourrait dire que la manipulation, c'est le mental. Puis on pourrait dire que l'inspiration, c'est le cœur. Et l'homme a quand même un grand voyage à faire, 40 cm, pour passer d'ici à ici. Ça, c'est la distance du plus grand voyage que s'ouvre à notre humanité. Et là, quand j'ai parlé du cycle de réalisation, on est face à ce clash entre le concept de valoriser les biens à aller vers le lien. Et on ne sait pas faire le lien, on ne sait pas faire. Moi, je croyais, comme beaucoup, ouais, mais je sais. Mais une fois quand je me suis penché là-dessus, je me suis dit, waouh, ok, je m'étais trompé. Il y a tellement de choses là-dessus. Alors maintenant que nous sommes arrivés là, je vais vous présenter. Et j'ai posé une question, et c'est une question, tous ceux qui... J'aurais posé la question suivante. Quelle serait la chose que je pourrais exprimer à Val d'Isère, mais nulle part ailleurs? Qu'est-ce qu'il y aurait de si particulier que je puisse exprimer qu'à Val d'Isère et pas ailleurs? Et à partir du moment où on peut répondre à cette question, on a structuré, on va pérenniser, on va permettre à nous-mêmes et à la station d'avancer dans quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut déjà pouvoir répondre à cette question. Et seule une réponse à ce niveau, le niveau du cœur, peut amener cette réponse. Qu'est-ce que je peux exprimer à Val d'Isère, mais que je ne peux pas exprimer ailleurs, ce qui fait que je vais venir ici et que je ne vais pas aller ailleurs. Un exemple que j'utilise souvent et qui les gens sont un peu déboussolés, mais quand je disais inspiration au niveau du cœur, mais ça ne veut pas forcément dire d'avoir des valeurs de saint, de sainteté. Je vous donne un exemple. Ferrari sait pourquoi il fait des voitures. Peugeot ne sait pas pourquoi. Il ne sait plus pourquoi. Ok, alors, si Ferrari sait pourquoi il fait des voitures, c'est parce que Enzo Ferrari, il s'est dit, j'extrapole un peu, le statu quo, je vais faire péter par le biais de la bagnole. Je vais faire un truc d'extravagant. J'en ai rien à secouer du prix de l'essence, des assurances, des taxes, des limitations de vitesse. Je veux exprimer de l'extravagance. Ok, puis après, Ferrari arrive à Genève, ils ont un proto, 1,3 million. Ils disent on en fait 499, ils font le salon de Genève. Une semaine après, 499 chèques, 1,3 million dans la poche de Ferrari. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas acheté des Ferrari parce que c'est des Ferrari, parce que les gens ont voulu acheter leur propre extravagance. En fait, ils n'ont pas acheté un produit,
Ils ont acheté un lien avec leur extravagance. Bon, ils l'ont fait là avec un objet, mais ils ont acheté le lien avec leur propre être. Ils veulent être extravagants, c'est ça leur truc. Évidemment, ça va être très cher, 1 million, mais il faut que ça soit extravagant. Et il faut dire, le statu quo. Ben maintenant, alors Peugeot, Peugeot quoi. Alors qu'est-ce que va faire Peugeot? Comme on ne sait pas pourquoi on fait la bagnole, comme 98% des entreprises terrestres, enfin surtout la planète, ne savent pas pourquoi elles font ce qu'elles font. Ils ne savent pas. Alors il leur reste quoi? Si tu ne sais pas, il ne reste plus d'argent. Comme tu ne sais pas, tu dis, ben ouais, mais je vais faire des comptables, je vais faire du bénéfice, mais où est le lien? Où est le lien? Si Peugeot ne sait pas pourquoi ils font une bagnole, comment moi, je peux essayer, par mes émotions, de comprendre comment je pourrais me reconnaître là-dedans? Alors quand je disais Val d'Isère, qu'est-ce que je pourrais exprimer à Val d'Isère que je ne pourrais exprimer nulle part ailleurs? Ferrari, il a répondu à la question. Harley Davidson, ils ont répondu à la question. Il y a des tas, il y en a qui se sont mis là-dessus. Ce n'est pas forcément les plus gros, les plus forts, etc. Et là, comme Val d'Isère est un village petit, relativement petit, ce qu'on peut peut-être faire avec 2000 personnes, ça je parle un peu d'un rêve, incitant à avoir une sorte de consensus sur qu'est-ce qu'il représente. Okay? Et on peut aussi imaginer qu'on passe de l'industrie du faire à l'industrie de l'être. C'est ça, manipulation, faire, inspiration, être. Okay? Manipuler, le mot veut bien dire ce que ça veut dire, je manipule quelque chose, je le tiens, je veux lui redonner une autre forme, je le manipule, je veux le transformer. Mais inspiration, c'est autre chose. Et il est de mon, comment dire, de mon ressenti que si avenir il doit y avoir, il faut qu'il aille là-dedans. Il faut qu'il aille là-dedans. Qu'on aille vers l'inspiration, qu'on se pose la vraie question, qu'est-ce qu'on a à offrir aux gens qui viennent de notre intérieur et qu'on aimerait présenter vers l'extérieur. À partir du moment où on sait ça, on peut rentrer en lien avec ceux qui partagent ce que nous avons envie d'exprimer. On ne peut pas dire c'est pour tout le monde, Val d'Isère. Si Val d'Isère sait ce qu'elle a à exprimer, pourquoi il n'y a pas de formation justement sur le management des gens hyper efficace dans les hôtels, dans les restaurants? Mais pourquoi? Parce qu'ils ne savent même pas, ils n'ont pas répondu à la question, qu'est-ce qu'ils représentent? Donc le premier voyage à faire, c'est déjà de comprendre qu'est-ce que je représente moi. Et là, je retombe sur l'énéagramme que je vous ai montré tout à l'heure. Et quand j'ai fait cette étude sur les profils de motivation Val d'Isère, je ne me suis pas orienté comme une étude de marketing. On te dit, mais quelle image tu veux donner? Mais en fait, tout ça, ça va nous faire entrer dans l'individualisme, dans la concurrence, donc dans l'aliénation de l'autre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui? Alors maintenant, il y a des outils. Bon, quand je vous avais parlé tout au début de l'imbécile et du psychopathe, et puis que le langage était un moyen que nous avons, c'est à notre insu, mais c'est un moyen qui nous a amené vers l'humiliation, de vouloir aussi avoir le jugement, et après de vouloir installer un système de justice sur la punition. Mais à partir de là, eh ben, qu'est-ce qu'il nous... justement, si on est dans ce mode de raisonnement-là, on va vouloir entrer en concurrence. Donc du coup, mon truc est meilleur que ton truc, mon produit il est mieux que le tien, etc. C'est de l'anti-lien. La concurrence, ça veut dire l'autre, je veux le démolir. Okay? On le fait soi-disant de manière, en parenthèse, civilisée, avec des procédés et des règles commerciales. Mais où est la différence? On veut que l'autre, le concurrent, on va le bouffer. On n'a jamais dit je vais te laisser vivre. On dit je vais le faire disparaître, je vais être le numéro 1, le plus grand, le plus fort. Je veux que ta boîte, elle crève et que la mienne, elle domine le marché. Qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire? C'est fini, ça. Alors, imaginez qu'on a tellement entendu, on nous a tous tellement bafoués, on a été à l'école, on nous a humiliés, on nous a enlevé par le langage nos capacités de nous exprimer. Maintenant, vous avez les clients. Qu'est-ce qu'il leur faut à Val d'Isère?
eh ben, à mon avis, ils souffrent de ne pas sentir qu'ils sont suffisamment mis en valeur. C'est pas compliqué. Est-ce qu'on vend du ski ou est-ce qu'on vend de la mise en valeur? Okay? Et en plus, avec le support montagne, neige, il y a le plumage de Val d'Isère n'a fait que de s'améliorer. Très beau chalet, très belle pierre, grand truc, mais qu'en est-il du ramage? Et on croit que les personnes sont là pour skier, mais c'est juste une illusion. Est-ce qu'elles aimeraient? C'est être mises en valeur.